Alors, mon thé est prêt, mes cartes sont prêtes, ma bougie est allumée, j'ai la lumière, et bon, on est bon. Ah, mais vous êtes là, merci beaucoup de me retrouver. Nous sommes mercredi, il est 10 heures. Vous êtes donc sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver tous les matins donc pour la guidance générale du jour. J'espère que le tirage d'hier vous aura parlé. Alors, concernant le tirage d'hier, ce que je voulais vous préciser, c'est que ce que j'ai pu vous donner comme information, la lecture justement du tirage en lui-même ne s'appliquait pas à la journée d'hier, mais en tous les cas, la journée d'hier est l'amorce de ce changement. Non, parce qu'on me dit, oui, mais alors, tu nous as dit ça, mais ça s'est pas produit. Ben non, évidemment, ça ne se produit pas en une journée, quand on voit justement que c'est le résultat de ces derniers mois, de ces dernières années. Ce n'est pas en une journée que tout va se transformer en positif. C'est en train de se faire, c'est en train de prendre place. Il faut juste laisser justement le ton au ton, de pouvoir se développer, de pouvoir accroître et de pouvoir voir la réalisation finalement, la concrétisation de tout ce que nous avons mis en place. Quand vous plantez des graines, c'est pas le jour même où vous allez avoir des fleurs, hein. Donc c'est pareil pour tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, du ressenti, les sons, le ton aux choses. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage, évidemment pour une guidance générale. Avant, j'aimerais qu'on aille voir quand même du côté de différentes personnalités du net que vous suivez, que vous aimez. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir deux personnes, à savoir la première, donc Nina Augure, la seconde personne que j'aimerais également voilà, sur laquelle j'aimerais avoir un peu plus de connaissances. Il s'agit de Chantal Lafont. Chantal Lafont qui est une grande médium, qui donne des conférences de médiumnité en salle, et je suis bluffé par les messages qu'elle peut délivrer, par l'exactitude, par les détails fournis, par finalement les messages des défunts avec lesquels elle rentre en communication et pour laquelle on vient la voir d'un peu partout. Alors je sais qu'elle est souvent les trois quarts du temps dans le sud de la France, donc nous à Paris on n'a pas malheureusement cette chance de pouvoir assister à ces conférences. Moi en tous les cas je regarde chacune de ces vidéos qui durent généralement entre 2h30 et 3h. Évidemment je les regarde en plusieurs fois et à chaque fois c'est incroyable. Donc on va prendre l'oracle roi, bah, celle-ci elle vient toute seule déjà, la croisée des chemins. Et enfin, pour la troisième carte, vous voyez, j'ai même pas eu besoin, elle vient toute seule. Bon, celle-ci, elle vient recouvrir, on va la mettre là. Donc, beaucoup de relations sociales, effectivement, que ce soit sur ce plan ou sur un autre plan. En tous les cas, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de communication. Elle est véritablement dans cette mouvance-là, dans cette dynamique. La croisée des chemins, donc c'est même pas la croisée des chemins, c'est le chemin de vie. Donc on est vraiment ici, elle est en phase vers la lumière sur ce chemin qui est complètement éclairé par rapport aux communications qu'elle peut avoir, par rapport aux relations sociales aussi qu'elle peut tisser avec chacune des rencontres qu'elle peut faire. Et puis chacune de ces conférences affiche toujours complète. On a la carte de l'accident et de l'incident, bien évidemment. Sur un chemin de vie, il y a toujours des personnes qui vont s'opposer, qui vont être réfractaires justement à cette propre, alors c'est pas une croyance, hein, parce que quand on voit justement à quel point les messages qu'elle peut donner et délivrer sont criants finalement de vérité, bah ouais, forcément ça dérange. Donc je pense que là ici la carte de l'incident nous indique que ça peut déranger certaines personnes au niveau des relations sociales, ce dont elle peut avoir, les images, les flashs, et puis qu'elle peut avoir, qu'elle peut ressentir sans même le chercher, sans même le vouloir.
En tous les cas, c'est comme ça. Donc Chantal Lafont, une excellente et très très belle personne, très lumineuse, qui est bien en face sur son chemin de vie, avec justement les relations sociales bien établies, même si certaines personnes ne veulent pas y croire, mais en fait il n'y a rien à croire dedans. On nous dit en même temps, ouh, l'arme, hein. Ben oui, puisqu'elle est en contact aussi avec des gens qui ont été tués sur leur chemin de vie, des gens qui ont été assassinés ou des gens qui se sont suicidés. C'est des personnes qui viennent à elle, hein, pour délivrer un message. C'est souvent un message de pardon, un message d'amour avec ces personnes. Nous avons la carte de l'enfant. Je pense que c'est ce don qu'elle peut avoir finalement. Il a toujours été, hein, c'est un don inné qui est apparu très, très tôt sur son parcours, sur son chemin. C'est arrivé dès l'enfance. Il y a peut-être eu dans sa vie, à un moment donné, quelqu'un de proche qui s'est suicidé, donc ça crée aussi l'accident. Elle a peut-être été entourée, elle a peut-être perdu des personnes en lien justement avec le suicide, mais pas forcément. Et puis comme je vous disais, les personnes qui sont réfractaires, évidemment sont isolées des propres messages qu'elle peut délivrer, de ce qu'elle peut vraiment nous apporter. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin réellement de la retrouver, qui ont besoin de ces messages de réconfort, et ceux qui finalement ne veulent pas voir, qui n'ont pas accès ou qui refusent catégoriquement, sont dans l'isolement par rapport aux relations sociales, sont des personnes fermées. Mais en tous les cas, ici, l'arme sur l'enfant, bon, c'est un peu avec la carte de l'accident. Il y a quelque chose qui est arrivé, mais je peux pas en dire plus ici, puisque ça relève après du privé. On a la carte de la fertilité. Chacun de ces rendez-vous, justement, donne naissance aussi, et c'est ce que je disais, à beaucoup d'espoir, à énormément de réconfort, de soutien sur le chagrin et la séparation, c'est-à-dire aussi par rapport donc au deuil que certaines personnes sont en train de vivre, ou vivent tout simplement, ou sur leur propre chemin ne se remettent pas du décès, de la disparition sur le plan terrestre d'une personne chère qui n'est plus. Mais en tous les cas, on nous dit que chacun de ces regroupements, chacune de ces conférences est une fête, vraiment un rendez-vous. Voilà, beaucoup de choses justement à délivrer. Aussi en lien avec les enfants, puisqu'on sait que ce soit les enfants, que ce soit les personnes justement, les personnes âgées, enfin tout âge confondu, elle a justement ses contacts divins, presque ses contacts avec l'au-delà, avec l'autre plan qu'elle va délivrer. L'arme, bah ouais, l'arme, ok, il y a eu un incident, il y a eu quelque chose dans tous les cas dans sa vie à un moment donné qui est peut-être en lien avec ça. Je ne connais pas et je ne sais pas d'où vient et d'où lui provient justement ce don, mais il y a peut-être à chercher ici autour d'une personne qui lui était très proche, quand elle était enfant, et qui lui a apporté sur son propre parcours ce don qui lui a donné justement ceci. C'est peut-être aussi quelque chose d'héréditaire, quelque chose qui était déjà présent dans la famille, mais en tous les cas, c'est un don qu'elle a depuis l'enfance. Voilà. Je vous invite vraiment si vous vous intéressez à ce domaine, à la vie, après la vie, pour reprendre donc le titre d'un fameux ouvrage donc, du docteur Moody. Je vous invite vraiment à vous connecter, à vous abonner à sa chaîne, un petit peu comme Reynald Roussel, qui lui aussi donnait énormément de conférences à un moment donné, délivrait énormément de messages. Ce sont des gens qui sont importants, qui comptent, puisque ce sont des gens qui sont dans la lumière, qui sont remplis d'amour, et un grand merci à eux pour tout ce qu'ils peuvent faire. Il y a eu une tentation à un moment donné, peut-être la tentation de parler, peut-être plus jeune, de ce qu'elle pouvait ressentir, de ce qu'elle pouvait voir. Il a fallu qu'elle fasse preuve de patience pour quitter cette tentation, pour enfin justement
oser en parler ouvertement, mais c'est une relation, enfin c'est une tentation qui aura donné naissance à une très belle relation, une relation d'amour avec les gens qui la suivent, avec son public en même temps. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur Chantal. Et puis on va reprendre donc le jeu des créateurs fantastiques. On va avoir une carte en rapport justement donc avec Chantal Lafond, et puis on va bien voir ce que ça peut nous dire. Voilà, on a la carte du lutin, esprit un peu espiègle, mais en même temps c'est une très bonne vivante, donc ça m'étonne pas. Quelqu'un qui est bien enraciné, et en même temps qui est très sereine, comme à l'image de ces biches qui dorment paisiblement sur un sol fertile, et que le lutin qui vient un petit peu taquiner le quotidien, qui vient un petit peu, voilà, enfin, en tous les cas, c'est quelqu'un qui est bien ancré, qui est bien en phase justement sur son chemin, avec une porte ouverte sur un autre monde, sur un autre domaine, un autre plan que le plan terrestre, et à tout moment, elle peut ici soit rentrer, soit laisser les personnes sortir pour venir à elle, avec ce petit violon que tient le lutin, qui est un peu la mélodie de la vie, en disant souviens-toi, quoi. On est tous rattachés finalement à des mélodies, à la musique, à une musique céleste presque ici. En tout cas, c'est très vert, baigné de lumière. Donc, on est vraiment ici dans quelque chose, dans une très belle carte, dans une carte forte. Et c'est tout simplement, c'est tout simplement ici un mélange de sérénité, d'apaisement, d'ouverture aussi vers le monde, et puis d'ouverture sur le plan céleste, très vert, donc très florissant, très riche aussi, sur un sol parfaitement fertile. Voilà, quand je disais tout à l'heure que on est ici en rapport avec l'enfance, le lutin, c'est un petit peu aussi ce personnage magique, hein, auquel croient les enfants. Donc, on est ici en relation directe avec l'enfance. Il a fallu qu'elle fasse preuve de patience, qu'elle était tentée aussi de passer à travers cette porte, mais en même temps, même si ça lui faisait peur, parce que là, la porte est fermée, mais elle a fini par accepter. Et ça a tiré à elle énormément c'est une personne qui est bienveillante, donc vraiment cette lumière qu'elle peut apporter est très importante, puisqu'elle est remplie, c'est des messages qui sont remplis d'amour. Chantal est une personne qui est extrêmement bienveillante, c'est une personne qui est vraiment dans l'amour absolu, dans l'échange, dans vraiment quelqu'un de très bien, et les cartes ici nous le disent. La carte du lutin, je vais juste reprendre le petit livret aussi en même temps pour voir s'il y a des notions que j'aurais pu oublier, mais en même temps je me suis rendu compte que les livrets, au niveau des significations, c'est pas forcément celle que je fais, donc oui, c'est ça. Elle suit effectivement son intuition et elle perçoit bien des choses, et notamment les personnes dignes de sa confiance. Et on nous demande tout simplement de l'écouter. Après, bien évidemment, elle est une personne digne de confiance. Pour prendre l'avis du bon comté, la confiance se mérite. Il faut parfois accepter que cela prenne du temps, donc en rapport avec la patience, autant pour elle que pour certaines personnes qu'elle affectionne, effectivement. Donc ici, on a bien cette carte de la patience, mais en tous les cas, c'est un chemin qui est baigné donc de lumière. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, donc je vous rappelle que j'évoquais Chantal Lafond, médium, qui donne des conférences de médiumnité en salle, avec de très beaux discours, et je crois qu'on a beaucoup à apprendre de cette femme. Maintenant, on va aller voir, donc, merci en tous les cas, et Chantal, si tu passes par ma chaîne, sache que je t'apprécie énormément. On va maintenant aller voir du côté de Nina que j'ai rencontrée pas le week-end dernier, mais l'autre, lors du rassemblement qu'elle donnait justement donc au Bois de Vincennes. On va aller, une très belle personne aussi, Nina. Je sais que vous êtes nombreux à la suivre. C'est vraiment une très belle personne. Donc toujours en 3 cartes pour commencer, qu'on recouvrira pour voir ce que ça peut nous dire.
des personnes comme ça qui comptent. Hein, voilà, on a les trois là. Alors, on a la justice, la technologie, la disparition. Ok. Nina est vraiment dans un mouvement donc, de technologie, quelqu'un qui compte beaucoup sur la technologie comme support pour justement faire passer ce message de justice par rapport au tirage qu'elle peut avoir, par rapport aux interprétations qu'elle peut faire dans différents domaines, et des domaines très variés, très nombreux, avec des enquêtes historiques aussi, donc en lien avec la disparition sur des grands personnages, dans des enquêtes spéciales. Ici, voilà, donc vraiment une personne qui va se servir de la technologie pour apporter un regard de justice et puis éclairer aussi la vie de grands personnages. Elle a fait de très très bons tirages hein, sur des personnalités historiques aujourd'hui disparues. Je pense notamment à Napoléon. Je sais qu'elle a fait aussi un tirage sur Marie-Antoinette, sur le dauphin. Enfin, je vous invite à retrouver sa chaîne, donc Nina Augure. Quelqu'un qui a besoin de calme, qui a besoin aussi de se ressourcer, mais qui est elle aussi dans la lumière, c'est-à-dire que quand la porte s'ouvre, elle est dans l'apaisement, elle est dans quelque chose, dans une mouvance très verte, très luxuriante, baignée de lumière. Les biens matériels, effectivement, donc en rapport avec la technologie, les biens matériels qu'elle dénonce aussi à travers la technologie par rapport à la justice ou à l'injustice que nous pouvons subir avec les grands de ce monde. Et puis on nous dit bien, donc voilà, la médiumnité qui l'apaise, qui l'accompagne. C'est cette lumière aussi qui est symbolisée ici, hein, c'est ce don qu'elle peut avoir, dont elle ne cherche pas forcément à tirer profit, intérêt personnel par rapport à des biens matériels, mais on lui dit tout simplement que ça l'a aidé aussi sur son chemin, hein, que sur son parcours, c'est quelque chose d'important. Et elle a besoin de partager vraiment avec le plus grand nombre les informations pour mieux nous éclairer, pour mieux nous positionner, pour mieux nous aider peut-être aussi à y voir plus clair, à prendre des positions, sans pour autant nous dicter nos actes. Ça, c'est important. Voilà. Là, concernant donc ce que nous pouvons dire, une très belle personne, lumineuse, qui va mener des enquêtes médiumniques sur la disparition, donc sur des personnages historiques disparus, sur la campagne. Ça peut être aussi sur les campagnes politiques qui sont remplies de biens matériels, qui sont remplies d'argent, avec une soif de justice, de réparation aussi par rapport à tout ce que nous pouvons vivre de dark et de négatif. Et puis bien évidemment, comme pour Chantal, on a la carte de l'arme. Donc c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est tu, puisque la porte est fermée, sur lesquelles elle va justement tenter la disparition, les armes. Ouais, bah, tout ça est là, est présent. Hein. C'est quelque chose qu'elle va dénoncer, puisqu'il y a énormément justement ici d'accidents, énormément d'injustice également, où ces pions de fric, avec énormément d'armes à la clé. Hein, j'en dirai pas plus, parce que là on va rentrer dans un autre domaine qui est la géopolitique. Je ne suis pas suffisamment calé pour pouvoir en parler, mais en tous les cas, ces médiumnités nous éclairent sur tout ceci. Au niveau des mots, donc, Suzy-Sen, voyons voir que nous pouvons avoir, et je sais que le jeu de Suzy-Sen, moi je l'ai découvert grâce à elle, hein, elle l'utilise systématiquement à chacun de ses tirages, et j'ai adoré finalement ce jeu, même si j'ai toujours du mal avec la notion de jeu, parce que pour moi c'est pas un jeu, c'est tellement sérieux finalement, sans qu'on se prenne au sérieux pour autant, mais c'est tellement parlant que le terme de jeu, bah, je trouve, ne fait pas honneur aux oracles, ne fait pas honneur aux outils divinatoires en tous les cas. Allez, 3 mots et on va voir ce que peuvent nous dire les mots de Suzy-Sen. Alors, le féminin, effectivement, c'est bien elle. Elle s'est complètement détachée donc
des biens matériels. Et on est dans la confidence, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. C'est quelqu'un qui nous livre énormément d'informations, qui s'est détaché aussi peut-être de ses propres intérêts à un moment donné pour faire en sorte que les informations qu'elle a, elle puisse disposer au plus grand nombre. Après, on regarde pas, ça vous parle pas, mais en tous les cas, ici, on est dans l'ordre également du détachement personnel au service, on va dire, du plus grand nombre. Voilà, ce sont des informations qu'elle délivre, par les cartes. Hein. Les cartes lui donnent énormément d'informations, d'indications, énormément de... Il y a beaucoup de choses, hein, de confidences aussi, des choses secrètes sur lesquelles on aimerait bien, ou certains aimeraient bien fermer la porte. Malheureusement, bah, la lumière est faite. Hein. Voilà, donc après, il n'y a pas besoin d'en dire plus. On est avec Nina dans l'hypocryphe, quelqu'un qui se lève effectivement sur ses deux jambes, en pleine vallée, avec un ciel parfaitement dégagé,